Bonjour à vous. Alors, dans cette vidéo, j'avais un spécial remerciement à faire à Monsieur Macron et toute son équipe pour cette année 2020, cette année 2021. Bah ouais, ça pourrait paraître étonnant, vu tout ce qui est fait depuis un an, qui va sur la perte de liberté, qui va sur des recommandations complètement éhontées et qui vont dans tous les sens, sur des obligations d'aller contre ses valeurs, d'aller contre sa santé, plein de choses bizarres. Mais au final, je voulais vraiment remercier du fond du cœur cette équipe pour plein de raisons. Alors la première raison, c'est que ça a fait réagir plein de gens. Ça a forcé plein de gens à se positionner, plein de gens dont moi aussi je faisais partie, qui étions plus ou moins en dormance, qui étions à ronronner de plaisir dans notre petit quotidien, tout confortable, tout simple. Et là, en fait, ça nous a secoué, ça a secoué plein de monde et ça a forcé plein de monde à se positionner. Donc le fait d'essayer de nous séparer dans tous les sens, ça nous a fait nous resolidariser. Le fait d'essayer de nous imposer des choses complètement tordues et complètement stupides, comme par exemple les masques. Les masques, une fois il faut les porter, une fois il faut pas les porter, une fois on prend une amende si on les porte pas. Eh bien, ça nous a fait vraiment réfléchir à ce qui était juste pour nous, à ce qu'on trouvait honnête ou pas, voilà, à vraiment se repositionner dans qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment pour mes enfants, qu'est-ce qui est juste ou pas. Bah, franchement, moi, c'est une question que je me posais pas aussi franchement juste avant, hein, même en 2019. Pour moi, ça ronronnait, ça allait, je faisais avec, mais là, on sent vraiment qu'il y a eu des cartes qui se sont abattues, que le jeu a été dévoilé. Et je trouve que c'est beau. J'ai envie de remercier pour toute cette honnêteté de la part du gouvernement, parce qu'enfin, on joue à visage découvert. Là, en faisant des lois qui n'ont ni queue ni tête, enfin en faisant des recommandations, parce qu'en fait, c'est même pas des lois, c'est juste des décrets qui n'ont ni queue ni tête, en imposant une frayeur intense à ses concitoyens, à vos concitoyens, parce que je vais vous dire, vous le gouvernement, toi, toutes les différents individus qui constituent ce gouvernement actuel. Voilà, en abattant vos jeux, ça nous a permis de positionner les nôtres, de savoir où est-ce qu'on avait envie d'aller, ce qu'on voulait et aussi surtout ce qu'on ne voulait pas. Donc j'ai vu fleurir autour de moi plein d'initiatives, plein de collectifs pour la création d'un monde nouveau, des gens qui avaient vraiment envie de remettre la solidarité, l'entraide et l'humanité au sein de leur vie, des gens pour qui c'était évident mais qui ne le disaient pas spécialement. Et là en fait tout ça, ça oblige à se positionner, à poser ça. Donc pour ça, merci du fond du cœur pour ce positionnement qu'on a été obligé de prendre, pour tout ce qui a pu, voilà, tout ce qui a pu être mis en clarté aussi. Ça a pu créer des conflits entre les membres de la même famille ou entre les amis, mais au moins, ça a mis les choses au clair. Ça a permis de visualiser qui avait encore à travailler sur lui, s'il y avait encore des peurs enfouies, s'il y avait encore de la colère enfouie. Et moi, personnellement, ça m'a permis de vraiment travailler sur ces peurs, ces colères et de faire un travail encore plus intense que d'habitude sur moi, ce qui est toujours bien. Et voilà. Et, et un dernier remerciement à vous, hein, à toi, hein, Emmanuel Macron, et à toutes les personnes qui vont dans ton sens, à toutes les personnes, j'ai envie de dire sbires, mais c'est un peu négatif, à tous les gens qui t'accompagnent dans ce chemin-là. Un gros merci, parce qu'en fait, avec toutes les lois ou tous les décrets que tu as pu mettre en place en ce qui concernait nos libertés, donc ça a commencé avec le confinement au printemps dernier, donc en mars 2020. Ça a continué avec les masques au mois de juillet, fin juillet. Ensuite, les masques, donc les masques pour les adultes en juillet, les masques pour les collégiens, donc à partir de 11 ans, en septembre. Et alors là, l'apothéose, ça a été le masque pour les enfants à 6 ans.
Et si tu savais, Emmanuel, combien je t'admire d'avoir fait ça, combien je te remercie, combien je suis pleine de gratitude, et vraiment, hein, c'est même pas de l'ironie ou quoi que ce soit, même si je trouve que ces requêtes auprès de tes concitoyens sont vraiment n'ont ni queue ni tête et ne sont pas faites dans, dans l'amour et dans la bienveillance. Mais merci beaucoup parce que depuis, ça fait des années que je recherche d'autres familles. Hein. J'habite en zone rurale, donc c'est un peu plus dur, que je recherche d'autres familles pour se partager la garde de nos enfants instruits en famille. Ça fait au moins 2 ans que je recherche des familles et en fait, en zone rurale, il n'y a pas beaucoup de monde. Et là, avec toutes ces lois, toutes ces règles que tu as mis en place et où tu as touché l'intégrité des enfants et surtout des plus jeunes, là, tu as été d'une efficacité que toutes mes discussions auprès de mon expérience de maman heureuse de pratiquer l'instruction en famille avec ses enfants n'a pas aussi bien fonctionné. C'est que tu as créé autour de moi les 4 dernières, tu as initié les 4 dernières familles qu'il me manquait pour faire mon Dream Team de parents pratiquant l'instruction en famille et ayant besoin de se relayer au niveau de la garde des enfants. Donc ça y est, maintenant depuis peu, hein, surtout depuis le mois d'octobre où tu as imposé le masque aux enfants à partir de 6 ans, aux enfants scolarisés, et surtout par rapport au fait que tu as interdit la possibilité aux enfants scolarisés ayant des incompatibilités médicales par rapport au masque, en imposant le fait que le port du masque était incompatible seulement pour les enfants handicapés, donc rien à voir évidemment avec des problèmes de respiration ou des problèmes autres, n'importe quoi. L'asthme évidemment n'est pas une incompatibilité au port du masque, hein, uniquement le fauteuil roulant ou des handicaps lourds. Eh bien là, ça a permis à la dernière famille qu'il me fallait pour mon Dream Team de déscolariser ses enfants. Donc en fait, pour tout ça, Emmanuel, je t'en suis éminemment reconnaissante. J'ai envie de te dire, continue comme ça. Continue comme ça parce qu'en fait, tu es en train d'éveiller les gens. En fait, tous tes abus, voilà, la totalité de tes abus éveille les gens. Donc continue comme ça. Pour l'instant, il y en a encore qui croient que c'est vrai, qui croient que tu es incompétent. Toi, incompétent, je suis désolée, c'est pas possible. Donc il y en a encore qui croient, mais je t'invite à continuer comme ça. Attaque-toi surtout aux enfants si possible, parce que là, ça touche les gens vraiment de plein fouet. Donc continue comme ça, c'est super parce qu'en fait, il va y avoir de plus en plus de monde dans le rang des guerriers de lumière. Donc je t'en prie, continue, c'est parfait, ne change rien. Je t'envoie donc toute ma reconnaissance et ma gratitude.